Alors mes chers amis, je vous ai préparé une surprise et j'espère que vous aimerez la surprise. Il s'agit d'une neuvaine que j'ai écrite pour la Sainte Vierge, pour la Reine de la Paix, pour d'abord la remercier de toutes ses venues à Medjugorje, de toutes les grâces qu'elle nous déverse depuis maintenant plus de 43 ans, et puis aussi pour la consoler de tous les coups qu'elle reçoit par ses enfants qui ne l'aiment pas, qui ne l'écoutent pas, qui ne tiennent pas compte de ce qu'elle dit, qui parlent mal d'elle ou qui sont complètement indifférents dans ce qu'elle peut faire et dire. Donc elle a beaucoup besoin d'être consolée parce que, imaginez son cœur de mère qui voit chacun de ses enfants, donc des milliards d'hommes sur la terre, et ce qu'ils vivent aujourd'hui. Combien sont affligés, combien sont dans la souffrance, combien sont écrasés, combien sont persécutés, et combien sont sur un mauvais chemin. Or, elle nous l'a dit clairement, chers enfants, votre souffrance est aussi la mienne, en ce sens que, à chaque fois qu'un de ses enfants souffre, elle souffre la même chose, comme elle a souffert la même chose de Jésus lorsqu'il a eu sa passion. Elle a participé pleinement à ce qu'il a souffert, par compassion d'amour. Alors, cette neuvaine va être donc pour la consoler, pour la remercier, et je vais vous expliquer un petit peu comment elle va s'articuler. Elle est un petit peu originale, voilà. D'abord, on aura donc 9 jours, et chaque jour aura un thème spécial. Je vais vous citer un petit peu les thèmes différents qu'on mettra. Et on va commencer par invoquer l'Esprit Saint, évidemment, pour chaque jour. Ensuite, on lira un verset biblique qui correspond au thème du jour. Ensuite, on lira un message. Il y a des très très beaux messages sur les différents thèmes qu'on va invoquer ensemble. Vous allez être surpris de découvrir de très très beaux messages que vous n'aviez peut-être jamais lus. Ensuite, nous allons faire une prière à Marie pour ce jour-là. Et on pourra terminer bien sûr par un chant à Marie. Voilà. Vous savez que c'est la Sainte Vierge elle-même qui a initié la première neuvaine chrétienne, puisque entre l'Ascension et la Pentecôte, elle se trouvait avec les apôtres au Cénacle. Et c'est elle qui a guidé la prière des apôtres au Cénacle en attendant la venue du Saint-Esprit. Donc je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle raffole des neuvaines. Elle se souvient de sa neuvaine. Et je vous recommande vraiment de prier cette neuvaine avec une grande ferveur. D'abord parce qu'on en a beaucoup besoin. Elle nous cherche, elle nous recherche. Comme elle l'a dit, je recherche des âmes, chers enfants, qui veulent bien être une seule chose avec mon âme. C'est un appel magnifique, une seule chose avec l'âme de la Vierge. Je suis sûre que vous êtes tous partants pour ça. Donc elle nous recherche, elle a besoin de nous, parce que comme le monde va mal, elle a besoin de nous pour laisser germer tout le bien qui va triompher finalement lors du triomphe de son cœur immaculé. Pour cela, elle a besoin que nous coopérions, comme elle le dit elle-même, chaque jour avec elle, dans les moindres petits détails de notre vie quotidienne. Alors cette neuvaine va être aussi une occasion pour nous de nous renforcer dans notre adhésion à elle, de renouveler notre consécration à elle, notre écoute de ses messages pour les mettre en pratique. Et je vous invite à vivre cette neuvaine comme si c'était la dernière neuvaine de votre vie. Vous savez, moi par exemple, j'ai plus 20 ans, disons, pour le dire comme ça. J'ai quand même mon âge maintenant. Et peut-être qu'en réalité, c'est ma dernière neuvaine avant le 25 juin. Peut-être oui, peut-être que non, qui sait, Dieu le sait. Peu importe. En tout cas, je me souviens de Mère Teresa. Vous savez que dans toutes les sacristies de ces couvents, de ces chapelles, elle avait mis un petit papier à l'attention des prêtres, en disant « Prêtres, pensez que cette messe que vous allez célébrer est votre première messe, votre dernière messe, votre seule messe. » Alors, avec une exhortation comme celle-là, les prêtres ne pouvaient que vivre avec intensité, avec ferveur, avec un immense amour, tout leur cœur, en pensant que c'était peut-être leur dernière messe. Alors, on va faire comme si c'était notre dernière neuvaine, en tout cas, y mettre toute la ferveur de notre pauvre cœur qui a tant besoin d'aimer et d'être aimé. Ce sera un immense cadeau pour la Sainte Vierge et j'espère que nous serons nombreux. N'hésitez pas à diffuser cette neuvaine à tous vos amis, dans vos paroisses, chez vos amis, dans vos groupes de prière. Et vous savez, la Vierge a donné un message sur la prière qui va vous encourager. Elle a dit, chers enfants, si vous connaissiez la valeur de la moindre de vos prières, vous prieriez sans cesse. Alors, pourquoi ne pas prier avec ferveur?
En réalité, nous sommes peu nombreux à vouloir suivre la Sainte Vierge, à vouloir prendre sa main et nous laisser guider par elle. Peu nombreux, elle l'a dit plusieurs fois. Et nombreux ceux qui ne m'écoutent pas, elle l'a dit aussi. Évidemment, le fruit de cette neuvaine sera pas seulement de consoler la Sainte Vierge, mais de nous donner à nous l'amour, la paix, la joie du royaume, et de faire de nous des témoins. Elle a dit, chers enfants, qu'aujourd'hui soit le jour où vous allez commencer à aimer. Alors je vais rajouter quelque chose qu'elle n'a pas dit, mais chers enfants, qu'aujourd'hui, durant cette neuvaine, soit le jour où vous allez commencer à prier de tout votre cœur. Quelques détails pratiques. Sur notre site, Enfants de Medjugorje, enfants au pluriel. Donc sur notre site, vous aurez la totalité de la neuvaine dès le 15 juin. Mais tous ceux qui peuvent écouter cette neuvaine en audio, chaque jour, vous pourrez recevoir en audio la prière du jour en question. Par exemple, dès le 26 juin, vous allez recevoir l'audio du premier jour. Le 27, vous allez recevoir l'audio du deuxième jour, etc., jusqu'au 24, qui est le jour de la toute première apparition de Marie à Medjugorje. Alors, je vais vous dire rapidement les thèmes qui vont être abordés dans cette neuvaine. Le premier jour, nous allons méditer sur l'amour que Marie a pour nous. Dans le deuxième jour, nous allons méditer sur le fait que Marie révèle son Fils Jésus à nous. Dans le troisième jour, Marie nous invite à pardonner. Au quatrième jour, la Vierge nous montre le chemin vers le ciel. Dans le cinquième jour, la Vierge nous aide à lutter contre notre ennemi, c'est-à-dire Satan. Dans le sixième jour, nous allons voir que Marie veut nous donner le bonheur dans nos familles. Dans le septième jour, Marie nous console de la souffrance. Dans le huitième jour, Marie nous dit « Soyez prière, soyez lumière ». Et enfin, le neuvième jour, Marie nous invite à la confiance. Bien sûr, cette neuvaine n'est pas seulement pour l'anniversaire des apparitions. Vous pouvez la dire pour le 15 août, vous pouvez la dire pour une autre fête mariale, bien sûr. Et puis, bien sûr, pendant toutes les neuvaines à Marie, vous pouvez aussi intensifier votre rosaire, faire une très bonne confession, venir peut-être à la messe plus souvent, faire de bonnes communions. Bien sûr, ça c'est en filigrane dans cette neuvaine. Pas besoin de le rappeler. Et je voudrais terminer par un mot merveilleux que j'ai entendu de la part d'une personne en France qui voyait tous ces petits groupes de prière intenses, fervents, fidèles, qui sont vraiment, comme dit la Vierge, les petits groupes de prière et qui font en fait l'avenir de l'Église. Elle disait, cette personne, que toutes ces personnes qui prient comme ça, dans la pauvreté, dans l'humilité, eh bien, c'est la piste d'atterrissage pour le retour de Jésus dans sa gloire. La piste d'atterrissage pour Jésus dans sa gloire. Ça vaut la peine de faire partie de ces petits groupes de prière que Marie rêve d'avoir partout dans le monde. Et elle vous a choisi. Elle nous a choisis. Alors prions avec tout notre cœur cette neuvaine, et je crois, je pense, j'espère que pour la Vierge Marie, ce sera de notre part comme un baiser d'amour en remerciement pour tout ce qu'elle fait pour nous et pour l'amour incommensurable qu'elle a pour chacun de nous.